Je m'interroge ce jour sur la question de cette polémique née de la décision du ministre des Enseignements secondaires d'installer au-delà des caméras dans les différents lycées, parce que cela date de 2020, mais d'installer des caméras dans les toilettes des lycées et collèges dans ce pays. La ministre des Enseignements secondaires a présidé le 5 février 2025 la cérémonie de restitution solennelle des résultats de la cartographie des risques et de vulnérabilité des établissements scolaires de Yaoundé. Et il était question de dresser un tableau des zones à risque de chaque établissement ainsi que les pratiques y relatives. À la fin des échanges, la ministre a décidé que chaque établissement devra placer des caméras de surveillance aux toilettes avant la fin de l'année scolaire en cours. Elle a aussi recommandé que les toilettes des élèves soient systématiquement genrées et séparées et que chaque établissement scolaire élabore un plan d'action de lutte contre les dits risques et autres vulnérabilités. Comment comprendre cette décision du ministère des Enseignements secondaires dont le but, dit-elle, est de protéger les élèves dans les toilettes des établissements scolaires considérés, d'après cette cartographie, comme zones à risque élevé? Précisons qu'avec un échantillon de 8 lycées de Yaoundé, il en ressort que chacun de ces établissements a 3 zones à risque. Il s'agit de la zone à risque faible, c'est-à-dire salle de classe, cours de récréation, de la zone à risque moyen, couloir, cantine, atelier, et de la zone à risque élevé, toilettes et porte des étoiles. Incroyable, car le Cameroun a véritablement touché le fond. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, cette idée avait été mise de l'autre côté du continent, au Canada, plus précisément au Québec, qu'il fallait expérimenter cela. Il y a eu un tel niveau de bouclier que le gouvernement a dû renoncer et rebrousser chemin parce que s'étant rendu compte que dans tout ce qui puisse exister, il y a quand même une expression intimité. Il n'est vraiment pas approprié d'installer des caméras dans les toilettes d'une école car ce sont des espaces privés où les élèves ont droit à une intimité. L'installation des caméras dans ces espaces peut donc être considérée comme une violation de leur droit à la vie privée. Savez-vous que le Code pénal camerounais en ses articles 342, 343 et 344 réprime l'usage des caméras dans les toilettes? Savez-vous que la loi du 21 décembre 2010 relative à la protection des données personnelles interdit également la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles sans le consentement de la personne concernée, il faut le préciser? Qu'est-ce qui ne nous dit pas, après autant de calculs, que le gestionnaire de la caméra, sans le vouloir, pourrait devenir par la force des choses un prédateur sexuel? Qu'est-ce qui nous certifie que les images de nos enfants ne seront pas désormais l'objet de contemplation dans les réseaux sociaux? On sait aujourd'hui qu'il y a tellement de barbares, tellement de prédateurs qu'on serait tenté de se retrouver ou de penser ou d'imaginer qu'il pourrait y avoir un braquage dans cet établissement scolaire. Après ce braquage, on vous entendrait, les serveurs ont disparu. Et de manière progressive, les parents vont se retrouver à subir des chantages. La communauté éducative avait apprécié la décision d'installation des caméras dans les établissements scolaires en 2020 lors de sa visite d'inspection dans certains établissements afin de lutter contre l'insécurité galopante dans les lycées et collèges. Ça a été apprécié, mais là, le déclarer comme cela a été fait le 5 février, eh bien, ça nous appelle à un autre type d'interrogation. Vous, aimeriez-vous que dans votre entreprise, dans les lieux d'aisance, on vous place une caméra? Point d'interrogation. 4 points de suspension à la ligne.